Bonjour et merci de nous rejoindre sur On ne vous demande pas d'y croire. Alors cela faisait un petit moment que je voulais l'inviter. Elle a décidé finalement d'accepter, j'en suis très heureux. Elle a une manière très personnelle de pratiquer le shiatsu. Nathalie, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté enfin mon invitation. Merci à toi pour l'invitation. Alors j'ai une première question. Oh là. Pourquoi vous avez décidé de venir à mon invitation aujourd'hui? Parce que j'ai trouvé en fait la manière en fait d'expliquer ce que je fais. Et pourquoi je le fais. Jusqu'à présent, expliquer le shiatsu, le douyin, c'est assez basique. Tu vas sur internet, tu tapes shiatsu, tu as tout. Ce qui est important pour moi, dans le cours de douyin notamment, c'est que les gens prennent conscience de leur corps. Mais pour ça, il a fallu que dans ma propre expérience, forcément, je sois confrontée à ça. Je suis hyper heureuse parce que ça fait 10 ans que je pratique le shiatsu et le douyin. Si tu veux, en fait, le shiatsu et le douyin, pour moi, c'est la même chose. D'accord. Si ce n'est que le shiatsu, c'est moi qui travaille sur toi, donc sur un futon. Ouais. Tu es allongé, donc habillé. Et le douyin, c'est une espèce de petite gymnastique, entre guillemets. Tu vas avoir des étirements, des tapotements. Pour moi, c'est une belle manière de faire se reconnecter les gens avec leur corps, à l'intérieur. Mais est-ce que c'est de l'automassage? Oui, aussi, bien sûr. D'accord. Ah oui, parce que si tu veux, en fait, je leur fais découvrir 2-3 points à chaque cours. Ouais. Par exemple, là, si tu veux, on est sur Rinvesi, on est dans l'hiver en médecine chinoise. En médecine chinoise, c'est jusqu'à vendredi prochain, justement. En Rinvesi, hiver, les méridiens d'eau. Et si tu veux, je leur fais bosser 2-3 points au niveau des pieds, très simple, mais des points assez spécifiques pour débloquer en fait l'énergie de ce méridien-là. D'accord, c'est en rapport avec les saisons et avec les jours de la saison? Tout à fait. Alors non, les jours non, les saisons oui. Si ce n'est que en médecine chinoise, on a toujours un temps d'avance. Donc là, à partir du 18 janvier, on rentre en intersaison. Parce qu'en médecine chinoise, tu as toujours 18 jours entre chaque saison. Si tu veux, en fait, c'est comme une détox. En fait, ça te permet de sortir de l'hiver, de rentrer dans le printemps, mais pas du jour au lendemain. D'accord. Ça te permet pendant 18 jours de réguler ton alimentation, ton mode de vie, ton mode de pensée. Tu rentres dans une autre saison et si tu veux, en fait, les gens aujourd'hui, c'est l'hiver, c'est le printemps, c'est l'été, on fait pas attention à tout ça, mais sauf que ton corps, lui oui, parce que ça fait appel à certains méridiens. Par exemple, là, en intersaison, à partir de vendredi prochain, tu es sur rate, pancréas, estomac. C'est pas du tout la même chose que Rinvesi. T'as pas la même alimentation, ton corps il a besoin d'autre chose. Il est en détox, donc il a besoin de plus de calme, plus de méditation, plus de promenade dans la nature. On va rentrer après dans le printemps, donc plus d'ouverture. Donc, encore pas une autre alimentation, on se rend pas compte que chaque saison, notre corps en fait... Il y a une carte des saisons? Ouais, tu as ça sur internet facilement. Tu tapes médecine chinoise, date shiatsu, méridien shiatsu et ça tombe de suite. Alors, qu'est-ce qui fait que le shiatsu que vous pratiquez est spécial et singulier? Alors, toute petite, ouais. Mais ça tu le sais après, tu vois, tu le sais pas au moment où tu le fais. J'enlevais les maux de tête des gens, mais je me rendais pas compte, ça m'amusait de masser les gens en fait, enfant. Et j'ai percuté, si tu veux, bien après quand j'étais plus grande. Et ça a commencé comme ça, je touchais facilement les gens, j'enlevais les maux de tête, on me demandait souvent de venir pour masser. C'était un jeu pour moi si tu veux. À l'âge de 12 ans, j'ai eu quelque chose d'important dans ma vie, de très grave dans ma vie. On y reviendra après parce que du coup... Pas de problème. Voilà. Donc à l'âge de 12 ans, déjà j'ai pris conscience de certaines choses au niveau du corps et de l'esprit. Il y a certaines choses qui se sont développées. Par exemple, ma mère me retrouvait sous la table en me demandant ce que j'y faisais sous la table de la salle à manger et je lui disais, je vois des gens, il y a des gens. D'accord. D'accord. Donc pareil, quand t'es enfant, tu fais pas gaffe à ça, tu avances, tu grandis, bon peu importe. C'est ta vie normale. Ma vie normale. 22-23 ans, j'ai subi 5 grosses opérations aux jambes. Alors ça m'a fait complètement basculer dans le massage, réellement, à ce moment-là. Parce que opération violente, physiquement des douleurs très très violentes. Tu réapprends à marcher, tu sais pas si tu vas réussir à plier tes jambes de la même manière qu'avant. J'étais hyper sportive en plus à 20 ans, j'étais à fond. Plus que maintenant? Oui. Ça m'arrive, oui, je sais, je suis speed, je sais. Et si tu veux, quand je suis rentrée de l'hôpital, j'avais, tu sais, t'as les jambes poteaux, j'appelle ça une jambe poteau, j'avais une attelle en fait, et j'avais, bon là, circulation sanguine à 0, enfin la galère, et morphine, rien n'y faisait. Je souffrais du matin jusqu'au soir en non-stop, je pleurais tout le temps, toute la journée, pourtant je suis dure à la douleur, mais bon, ça passait pas. Et un soir, mon frère, qui en avait marre, donc de temps en temps il venait en fait à la maison chez ma mère, chez mes parents, et il m'a juste effleuré en fait la jambe. Il supportait plus de m'entendre pleurer, si tu veux. À un moment donné, c'est violent quoi, pour les gens qui sont à côté. Et je me suis endormie. Ah ouais? Et là, je me suis dit, attends,
Attends, donc ça veut dire qu'en fait, au toucher, tu peux faire ça? La grosse révélation. Mais il y a plus de 20 ans derrière, tout ce qui était shiatsu, médecine chinoise, yoga, enfin tout ça, c'était pas encore... Mais il avait une intention quand il a fait ça? Bah, il voulait juste que j'ai plus mal, tu vois, il voulait plus que je souffre, quoi. D'accord. Mais si tu veux, en fait, ça m'a fait réellement prendre conscience à l'intérieur de mon corps, tu sais, c'est cet apaisement. Je me suis dit, mais il y a des trucs à faire là. Tu peux pas laisser souffrir les gens pour rien, en fait. Et vraiment, ça a été le début, tu vois, de l'aventure, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai, c'est comme une aventure en fait pour moi. Et j'ai commencé à me renseigner. 2 ans après, donc pendant 2 ans, j'ai subi des opérations parce que j'avais des vis, des plaques, enfin bref. J'ai commencé par passer un diplôme d'hydrothérapie. Sauf qu'en fait, en hydrothérapie, c'est cool, hein, en centre thermal ou peu importe, en thalasso, mais en fait, tu touches pas les gens. Tu les installes, tu vois, enfin. T'as pas ce contact, et pour moi c'est hyper important de le toucher. C'est la base en fait pour moi. Et je me suis renseignée, j'ai découvert le shiatsu. Bon, la révélation. Enfin c'est mon truc. J'adore. Je me dis mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait le shiatsu ou le douyin, parce que pour moi c'est la même chose, c'est une manière différente de le faire en fait. Tu prends conscience que juste en massant en fait un point là, t'es sur ton gros intestin. Tu te dis mais c'est pas possible. Et en fait juste en travaillant un petit peu le couple poumon gros intestin, tu vas t'apaiser en fait parce que tu es sur tes poumons, tu es sur ta respiration. Donc juste en faisant ça, tu arrives à réguler en fait ton corps. Enfin, pour moi c'est magique. Je te doute bien que et en une demi-seconde, tu vois, enfin je veux dire c'est pas une pratique t'as pas besoin de faire 10 ans de shiatsu pour avoir un résultat, hein. Un cours de douyin d'1 heure, tu as déjà du résultat, hein. Bon, c'est physique. C'est physique, on va directement sur les points. Alors après, c'est vrai que moi j'axe mes cours de douyin sur la bienveillance, mes shiatsu aussi. Et je vais chercher en fait, je travaille beaucoup en énergétique évidemment, parce que ça s'est développé d'année en année, sans même que je m'en rende compte et que je puisse le maîtriser à un moment donné. Aujourd'hui, je le maîtrise. Des fois, ça part un peu dans tous les sens, mais ça va. Mais je trouve ça magique en fait ce que je vis avec mes clients et mes clientes en énergétique. Et justement en énergétique. Par exemple, je veux des exemples. Bah oui. Voilà. Tu veux un exemple? Ouais, j'en ai plusieurs, mais ceux qui m'ont le plus marqué. Alors moi, j'ai besoin d'être convaincue, si tu veux, du truc. Tu vois. Même quand c'est pour moi, j'ai besoin de me prouver que c'est la réalité, quoi, tu vois. J'ai par exemple fait un shiatsu dernièrement sur quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, qui ne connaissait pas du tout le shiatsu. Ouais. Et en fait, dès la première approche, si tu veux, sur la personne, j'ai senti de suite l'énergie. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo pour quelqu'un que je connais pas, tu vois. Comment tu la ressens, l'énergie? Ben, en fait, c'est comme si tu avais je sais pas comment expliquer ça. Tu le sens moi, je le sens intérieurement, déjà. Je sens que c'est fort, comme des fourmis, enfin, je sais pas comment expliquer. Je sens que il faut que ça sorte, quoi, tu vois. Et là, je me dis, tiens, c'est rigolo. C'est comme si, tu vois, 2 aimants, tu sais, que tu essayes de... Tu sais, que tu n'arrives pas à mettre bout à bout. C'est un peu pareil, c'est une force en fait qui s'entrechoque. Okay. Et donc là, en fait, dès que je suis au-dessus en fait, de son buste, je rentre de suite en énergétique. Je me dis, tiens, c'est rigolo. Je me suis même surprise en fait, si tu veux. Parce que bon, quelqu'un qui ne connaît pas, tu vois, tu n'es pas forcément en confiance, tu as besoin de lui expliquer comment ça se passe et tout. Mais là, elle avait tellement besoin de ça. Parce qu'il y a émetteur-récepteur. Et c'est ce que je dis à mes clients à chaque fois. Je leur dis, plus vous allez vous détendre et me demander en fait le soin, et plus je vais vous donner. C'est vraiment toi qui fais ton soin en fait. Si tu restes sur la défensive, si tu respires pas profondément, si tu te laisses pas vraiment aller, ça va te faire du bien parce qu'il y a une action physique, mais tu vas pas passer le cap de waouh, tu vois, scotché quoi. Alors cette énergie là, qu'est-ce que tu en fais? Du coup, bah écoute, donc après le shiatsu, je la voyais un petit peu fébrile et je dis ça va, alors comment ça se passe? Parce que je prends beaucoup de temps avant et après. C'est un choix. Je fais moins de shiatsu du coup dans la journée, mais voilà, c'est mon choix. Et elle me dit, bah écoutez, je voudrais vous dire quelque chose, mais je trouve ça un peu bizarre. J'ai allez-y. Elle me dit, bah en fait, j'ai eu des flashs de mon grand-père, de mon enfance, mais comme des bulles. Enfin, elle m'a expliqué précisément ce qui s'était passé dans son corps. Et du coup, moi, j'ai pu lui expliquer. Je lui ai dit, bah en fait, en shiatsu, comme on travaille sur les méridiens, mais chaque méridien a un organe, ces organes ont des émotions qui vont avec. Et donc, du coup, en fait, comme on travaille en pression profonde, on va chercher dans les mémoires du passé et on les fait remonter. Donc, il y a un vrai travail. Moi, je travaille beaucoup sur le lâcher prise. Voilà, c'est comme ça, ça s'est fait naturellement. Peut-être par rapport à ma propre vie, en fait, tout simplement. C'est-à-dire les personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise, vous arrivez à les... je les emmène. Moi, ça fait... Enfin, j'ai l'impression que toute ma vie, on m'a dit je comprends pas pourquoi je me confie à vous. Tu vois cette phrase? Bon, il n'y a pas de hasard. Non, mais non, évidemment.
Il y a plein de petits trucs comme ça, d'année en année, qui font que... voilà, après, j'ai eu un exemple aussi sur une personne que je connaissais très bien, et heureusement, qui avait énormément besoin d'un shiatsu, qui avait vraiment vécu des choses très difficiles dans sa vie les derniers mois, si tu veux. Et quand je suis arrivée, elle était à fond, quoi. Elle s'enquissait trop que j'arrive, en fait. Et elle s'est allongée et elle était tellement demandeuse que moi, je suis rentrée de suite en énergétique. Et comme c'est quelqu'un que je connaissais bien, j'ai pas trop maîtrisé, en fait, j'avoue. Ouais. Il y a une réelle intention, tu te doutes bien que je me prépare, en fait. C'est-à-dire que du moment que tu me commandes un shiatsu, la veille, je suis avec toi en fait. Mais je ne me dis pas, bon, je m'arrête et je pense à Philippe, tu vois, pas du tout. C'est-à-dire que très naturellement, clac, je vais te capter en fait. Et même si je me dis, tiens, alors je vais faire un shiatsu comme ça, tu peux être sûr que le jour même, ça va être autre chose. Complètement. Et le cours de Douyin, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrive, les filles, elles ont l'habitude maintenant, enfin, j'ai des hommes aussi. Et j'ai toujours une trame, si tu veux, parce que je voudrais quand même... J'essaye, hein, mais... Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on change la trame ? Le feeling. Parce qu'en fait, mon cours de Douyin, je le commence toujours de la même manière, c'est-à-dire 5-10 minutes, lâcher prise, elles sont allongées, un plaid, musique douce. Parce que tu vois, il y en a qui arrivent du boulot, il y en a qui arrivent d'un embouteillage, tu vois, t'es dans ton truc, tu vois. J'ai besoin de recentrer tout le monde. Donc, je recentre tout le monde, mais moi, j'ai besoin de toucher. Et donc, du coup, je touche le ventre de tout le monde. Et ça me donne ma trame, en fait, de cours. Les personnes, elles sont torse nu ? Non, toujours habillées. Toujours habillées. Non, shiatsu, toujours habillée. D'accord. Oui, non, mais c'est bien de le préciser parce que tout le monde ne le connaît pas. Le shiatsu, en fait, est allongé sur un futon. On bosse pendant 1 heure, en fait, en pression. C'est comme l'acupuncture, mais sans les aiguilles, quoi, si tu veux. Vêtements souples, hein, évidemment, à la cool, hein, pas de jean, rien. Et le Douyin, c'est pareil, hein, c'est le même principe. Donc, c'est intéressant, le Douyin, parce que là, c'est toi qui travailles sur toi. Donc, tes impressions, en fait, elles sont vraiment instantanées, quoi. Tu vois, là, je sors du cours de Douyin, donc ça tombe super bien. J'ai des personnes qui sont venues de Cutoli, enfin, centre-ville Ajaccio. Je trouve ça cool quand même, à 6h, à 18h. Enfin, tu prends des embouteillages. Et ce que j'aime, en fait, c'est le après. J'adore discuter, en fait. J'ai besoin de ce retour. C'est hyper important pour moi, le retour. Moi, ça me permet de voir si je suis synchro avec les gens aussi, par rapport à mes impressions, mes ressentis. Et j'ai besoin de savoir, en fait, comment ils l'ont vécu. Et tu vois, pour la suite en fait. Et je dis toujours aux gens, n'hésitez pas, j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram, vous m'envoyez un message. Parce que comme je bosse sur les émotions, tu te doutes bien que tu as le revers forcément de la médaille, généralement, ou le soir même, ou le lendemain, ou 2 jours après, quoi. Mais c'est hyper bénéfique parce que comme c'est du lâcher prise et c'est toujours dans la bienveillance, c'est doux, quoi, tu vois, c'est pas... Et les énergies, tu les vois ? Non. À chaque fois, tu les ressens ? Et est-ce qu'elles sont différentes d'une personne à l'autre ? Oui. Est-ce que tu pourrais, bon là je vais extrapoler, mais reconnaître une personne en fermant les yeux ? Alors ça, j'ai jamais testé, tu vas peut-être à faire. J'ai jamais testé, par contre, j'ai du mal de plus en plus, en vieillissant, à être avec beaucoup de gens. Ouais. Parce que pour moi, c'est épuisant. Trop d'énergie, du coup, et j'ai pas envie en fait. Avant, je faisais avec. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de ça. Peut-être que tu le ressens plus, justement. Alors, je pense les deux. Et je me préserve un peu plus aussi. Comment tu fais pour te préserver ? Médite pratiquement tous les jours. Douyin tous les jours, pour moi. Ça, c'est évident. Je me masse, en fait, tout le temps. Donc, je me rends même pas compte. C'est mes copines qui me disent « Arrête de te toucher tout le temps ». Tu vois, je sais pas, on discute et tout, je peux... En fait, si tu veux, c'est inné. C'est mon corps qui appelle ma main et qui me dit, tiens, il y a une tension. Je fais attention à mon alimentation. Ouais. Non, en fait, je fais pas attention à mon alimentation. C'est comme je me masse, comme je médite. Alors, je cours, je fais du sport aussi. Si tu veux, en fait, donc du coup, moi, mes méridiens, ils vont bien. En fait, je fais pas attention à ce que je mange. C'est que mon corps, il me demande ou pas. Alors, une anecdote sur une amie, une très très bonne amie à moi, qui bosse dans l'immobilier, qui a un super poste dans l'immobilier, donc elle est tout le temps en rendez-vous d'affaires. Ouais, working girl. Ouais, working girl. Et elle est pas très massage, elle était pas très massage. Puis un jour, elle me dit, je vais quand même essayer shiatsu, enfin, c'est fou, t'es là. Bon, je dis, écoute, quand tu veux. Par contre, je force jamais quelqu'un. Si tu me dis, tiens, un jour, j'aimerais bien essayer shiatsu, je dis, ouais, ok, quand tu veux. Je laisse toujours venir les gens. Je propose jamais. Parce que même si tu t'en rends pas compte. Tu la forces. Alors, je forcerai les gens à leur imposer genre une date, mais sans que tu t'en rendes compte, si tu ne viens pas vers moi, c'est pour quelque chose. D'accord. Ton corps en fait n'est pas prêt, tu n'es pas prêt pour les émotions qu'on va faire ressortir. Donc en fait, le jour où tu me dis bon écoute, je tente le truc, c'est un peu tard, mais est-ce que tu es libre pour un shiatsu ? Ça tombe toujours pile poil. C'est écrit, c'est comme ça. Voilà. Et ça fait plus de 10 ans que je fais du shiatsu, c'est toujours tombé parfaitement. Mon amie Sophie qui donc n'était pas du tout massage, elle me dit allez, on essaye.
Bon, je fais un petit shiatsu, tu vois, je rentre pas dedans parce que sinon c'est mort. Elle reste par terre. Tu m'expliqueras après comment tu rentres Ouais, dedans ouais, vraiment. c'est vrai que c'est mon mot ça, parce que Parce que moi j'ai des retours un petit peu quand même de personnes qui ont fait du shiatsu avec toi. Alors je le Il sens. paraît que des fois ça fait mal. Hein. Mais ouais, mais c'est ton corps en fait qui te fait mal, tu vois. Mais par contre, ils reviennent, donc c'est bon signe. Ils sont pas morts, tout va bien, j'ai rien cassé. On peut reprendre l'anecdote. Ouais. Et donc du coup, je fais un shiatsu à mon amie. Elle m'appelle 3-4 jours après, elle me dit qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je peux plus boire une seule goutte de vin. Ah bon, mince. Bah, Bah, mince en fait, okay. alors en rendez-vous, Super. elle aimait bien le vin rouge, tu vois, le bon vin rouge. Elle me dit en rendez-vous d'affaires ou même en soir quand tu vois l'apéro et tout, je ne peux plus. Elle me dit en fait le verre, j'approche mon verre, le verre, l'odeur du vin, je peux plus. Et en fait, on régule juste, on change rien nous. Elle n'était pas alcoolique. Mais pas du tout. Non, mais comme nous, je veux dire, tu bois l'apéro. Non, pas du tout. Mais si tu veux, en fait, c'est quelqu'un qui aimait bien vivre, qui faisait des repas d'affaires constamment, le soir et tout. Et du coup, si tu veux, le fait de mettre le verre de vin vers son visage et à l'odeur de devoir le reposer, ça l'a interpellé quand même, c'est particulier. Tu vois, c'est comme si c'était un truc qui sentait pas bon, et ça te prouve un truc, c'est que quand tu régules les énergies en fait dans ton corps, donc les méridiens et les organes, t'es plus dans l'excès, mais naturellement en fait. Nous on change rien, on régule juste les énergies, c'est ton corps qui... Tu lui avais rien fait de spécial? Non, rien du tout, rien du tout. C'est juste que comme tu rééquilibres les énergies, tu sais le feng shui dans la maison, tu sais, tu places tes objets. En fait, le shiatsu pour moi, c'est le feng shui mais à l'intérieur de ton corps. Tu replaces tout le monde à sa place, quoi, tout simplement. Enfin, moi j'avais eu des retours de personnes qui ont fait du shiatsu avec toi et qui me disaait c'était parti pour faire quelque chose de doux et c'est ça. Alors, ça a fini en elle m'a tordu le bras. Non. Non, ça finit généralement en pleurs. Ah bon? Souvent. Mais pleurs de douleur? Non, pleurs de lâcher prise. D'accord. Puisque je travaille sur ça, mon intention elle est là. En fait, si tu veux, je suis pas là pour ni te faire pleurer ni te faire mal. Enfin, j'essaye. Voilà, à mon niveau, j'essaye juste de te libérer un petit peu. Alors, ce qui est singulier dans ton shiatsu, c'est que, en fonction de tes ressentis, tu sais pas ce que tu vas faire, quoi. Non. Voilà. Non. À chaque fois, c'est ça. Et c'est bizarre parce que si quelqu'un me dit, ouais, alors, tu en vois, hein, j'ai mal, je veux de la pression. Hein. Bah, si, au moment où je pose mes mains sur toi, mes mains, elles s'arrêtent en fait en pression, je fais pas la pression, je travaille différemment. Je travaille vraiment en énergétique, je me ressens beaucoup plus. Enfin, c'est un travail complètement différent, mais je le sais jamais à l'avance en fait. Mais par contre, si quelqu'un dit je veux quelque chose de très doux et que tu sens que tu peux y aller, alors, là tu vas y aller. Alors, j'avoue, mais ça se fait naturellement. J'ai même pas à me poser la question, je me pose jamais la question. Bon, les personnes reviennent de toute façon. Oui, et j'ai des super retours, enfin moi ça me fait super plaisir. L'été dernier sur la plage, j'ai fait les cours de douyin, que je vais recommencer d'ailleurs cet été. De ces cours de douyin là, j'ai eu en fait des clients qui m'ont suivi tout l'hiver, même des touristes. Ah bon? Des touristes l'été dernier qui sont revenus en fait pendant les vacances, qui m'ont appelé pour que je vienne. Je trouve ça génial quoi. Ah bah ouais. Parce qu'ils découvrent le massage sur chaise aussi. Donc c'est du shiatsu mais sur une chaise en fait. C'est pour les entreprises un petit peu? Ouais, plus pour les entreprises. Et tu vois, c'est bien de me parler d'entreprise parce que l'été dernier, on a bossé sur un catamaran. Donc on proposait 15 minutes de massage sur chaise. Et de là, j'ai réussi à décrocher des contrats en entreprise. T'imagines, en un seul quart d'heure, j'ai eu un retour d'une personne qui m'a dit j'ai passé une journée extrêmement calme. Je me suis pas du tout énervée. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Donc elle me dit, c'est forcément vous. Elle me dit, moi ça me fait super plaisir évidemment. Mais ça veut dire qu'en 15 minutes, il y a une action. Donc imagine 1 heure de cours de douyin. T'es bien quoi. Juste en 1 heure, t'es bien. En plus, moi, je force vraiment les gens, enfin, je force pas, je les emmène à s'auto-masser pour pouvoir le faire à la maison, pour montrer à leurs compagnons, à leurs compagnes, aux enfants. Tu vois, il faut que ça devienne en fait. Faut pas attendre 1 fois par an les vacances. Tu vois le principe. Bien sûr. C'est pas 1 fois par an tes 3 semaines de vacances qui vont réguler ton année entière de stress, de fatigue, de manque de sommeil, jamais de la vie quoi. C'est au quotidien ton corps. C'est au quotidien. Et imagine, à chaque changement de saison, ton corps il prend, tu vois... Enfin, il faut quand même s'y connaître un petit peu en shiatsu, connaître les saisons, savoir ce qu'il faut masser. Alors, tu vois, moi j'ai mon site juste en équilibre sur Internet, sur Facebook et Instagram. Si tu es sur ma page, t'es pas dépaysé, je te mets tout. Avec même les dessins, des étirements, comment le faire. Enfin, le but du jeu, c'est... tu auras toujours besoin de la masseuse.
Parce que tu auras toujours besoin de se toucher, enfin de rien faire et de ce contact-là. C'est agréable. Hein. C'est agréable de rien faire pendant 1 heure, de te faire masser, enfin, évidemment. Mais le but du jeu pour moi, c'est vraiment que les gens puissent s'automasser et se détendre en fait seul au quotidien et l'emmener dans toute la maison et faire découvrir à d'autres personnes. Voilà, plus il y a de personnes qui sont au courant de ça, je sais physiquement ce que ça peut faire. J'ai une amie qui était à la clinique, elle a accouché, elle a fait une grosse rétention d'eau, mais un truc un peu hors norme si tu veux. Donc 3 jours avec des cachets justement pour essayer de réguler ça. Elle m'a appelé, elle m'a dit viens, je vais exploser. Physiquement, elle en pouvait plus quoi. Ils ont coupé la totale quoi. Et je me suis dit bon, elle vient d'accoucher donc tu peux pas évidemment. Il faut que tu fasses attention. Après tu t'adaptes. Je me suis mise juste derrière elle sur son lit en fait. Elle s'est juste, tu vois, assise un petit peu parce qu'elle venait d'accoucher quand même. Elle a juste pris son coussin. J'ai juste travaillé derrière en fait le méridien rinvessi évidemment pour l'eau. Je pars. Tu as fait les vrais gestes du shiatsu oui, ou tu oui, as... oui, avec bienveillance. Oui. Après, tu vois, tu peux travailler de différentes manières en shiatsu. Tu peux travailler avec tes pouces, tu peux travailler avec tes paumes de main, tu peux travailler avec tes coudes, tes genoux. Ça dépend. Même tes pieds, tu peux travailler, tu vois. Ouais. Bon là, t'es dans la douceur quand même, tu vois. T'es dans un geste enveloppant. Mais tu travailles précisément. Donc en fait, t'as de suite une réponse, j'ai envie de te dire. Et donc je repars. J'étais à l'époque sur Marseille et elle m'appelle, elle me dit tu me croiras ou pas, elle me dit il y a toutes les infirmières dans ma chambre, j'ai dégonflé. Et j'avais échangé, alors ça c'était intéressant, j'avais échangé avec le directeur de la clinique à l'époque par mail et il m'avait dit mais moi je suis convaincue, il me dit je me suis déplacée pour le voir parce que tout le monde m'en parlait, je me suis déplacée et il me dit je suis convaincue de ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui en France on a un peu de mal quand même à faire rentrer ça à l'hôpital et tout. Ce que je veux préciser aussi c'est que c'est complémentaire avec le kiné, l'ostéo, les médecins, tu vois, ça... Oui bien sûr. On n'est pas des magiciens. Attention, il faut mettre tout le monde à sa place, comme d'habitude, mais voilà. Et je trouve ça génial parce que moi j'ai des amis kiné et ostéo et on échange sur ça et des fois je leur dis bah non, là moi je touche pas. Par contre, allez voir un ostéo. Par contre, j'ai eu un client au mois de mai de l'année dernière, donc ça va presque faire 1 an maintenant, qui est arrivé, on avait fait, tu sais, avec l'Office du tourisme, Ajaccio Fête le Printemps. Ça avait super bien marché, c'était des journées bien-être, on avait fait des petits tarifs justement pour faire découvrir en fait les disciplines. Et il vient me voir en me disant, voilà, j'ai super mal, en fait, il est tout bloqué. Et il me dit, je suis allée voir le kiné-ostéo, ils veulent pas me toucher. Je dis, alors moi, je touche pas. Tu vois, je pose plein de questions avant, attention, je fais pas n'importe quoi. Et je lui dis, ah non, moi je touche pas. Alors si kiné-ostéo touche pas, il me dit, et là il me revient, il me dit, oui, mais je souffre. C'est difficile. C'est difficile de te laisser partir quelqu'un qui te dit, je souffre quand même. Je dis, ok. Donc il s'est allongé tout doucement, donc cocooning, il a mis des coussins. On était dans l'office du tourisme, on était. Et en fait, j'ai travaillé sur son ventre. Parce qu'évidemment, tous tes organes sont au niveau de ton ventre. Et j'ai travaillé en fait, gros intestin qui passe là. Je l'ai travaillé par le ventre. Là, c'est mon client, ça fait presque 1 an. Il est fan, il hallucine, voilà. Il manque de souplesse, c'est un gros sportif. Et il manque de souplesse et du coup, il a découvert ça. Parce que tu vois, c'est pas l'étirement pour l'étirement. C'est comprendre pourquoi tu t'étires et ce que ça fait, enfin, ce que ça procure dans ton corps. Et je rêve, moi, de rentrer dans le milieu sportif parce que je suis intimement persuadée que tu as des résultats différents, obligatoirement. Parce que par exemple, tu vois, rein vessie. Rein, c'est la volonté. Tu vois, c'est le courage. Quand on dit il faut que tu aies les reins solides, c'est très parlant. Voilà. Si tu as une déficience parce que l'humidité, le froid, voilà, ça va aller taper un peu au niveau de l'énergie de tes reins. Si tu ne regonfles pas ça d'année en année, tu vas avoir une déficience à ce niveau-là. Si tu es un coureur, je dis n'importe quoi, sur les dernières minutes, tu vois, le dernier peps que tu pourrais mettre, tu l'as pas. Si tu es vide là, tu n'as rien du tout, tu n'as pas de pêche. Tu vas avoir le mental, malheureusement. À ce moment-là. Donc tu vas aller forcer ton corps à aller où tu veux, parce que tu peux y arriver, mais c'est pas ton corps qui t'emmène, c'est ta tête. Tu vois, c'est ton mental. Moi, ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que physiquement, tu peux faire les choses très naturellement et à fond, quoi, sans le mental. Parce que le mental, il travaille assez toute l'année avec le travail, avec tout ce qu'on a à gérer dans une vie, quoi. Et vous avez démarché les sportifs ? Oui, un petit peu. Et les retours ? Pas de retour. Enfin, des retours, mais négatifs. D'accord. Pour l'instant. Ils ne sont pas encore prêts. Non, ils sont pas prêts. Mais peut-être après avec l'émission, peut-être que. Peut-être, bien sûr. C'est tout ce que je vous souhaite. Moi aussi. Moi, je te tutoie, je vous vois. Je m'en excuse de suite. Tu as d'autres perceptions aussi. À chaque fois, tu me dis que tu as des trucs bizarres pendant que tu fais des massages. Alors, il y a plein de trucs. J'aimerais que tu m'en parles. Tu sais jamais en fait ce que c'est concrètement. Jusqu'à ce qu'on t'explique. Voilà. Mais voilà, j'attends les explications. Voilà. Ben, en fait, des fois, ils viennent des noms, En fait, c'est une espèce de shiatsu en médiumnité. Ouais, tu sais même pas. En fait, je pense que l'énergie, en fait, tu peux faire du yoga, tu peux faire plein de trucs, tout se rejoint. Du moment où tu es dans l'énergétique,
et que tu es à l'écoute de l'autre, Tu crois que tu ouvres un canal? perçois. Tu ouvres un canal, t'as l'impression? Ah non, j'ouvre même pas un canal, il est ouvert tout le temps. Tu sais qu'on a tous de l'énergie en nous. Après, tu le développes ou pas. Qu'est-ce qui fait que tu le développes? Est-ce que tes perceptions, Moi- tu les as pendant que tu fais un shiatsu, par Alors, exemple? alors ça dépend, oui, des gens. Moi, j'ai une copine qui a... Alors, c'était un massage. J'étais pas encore, si tu veux, shiatsu pur. J'étais entre le... Parce que j'ai quand même d'abord appris à masser avant le shiatsu, si tu veux. Et elle a sauté de la table de massage parce qu'elle a eu des flashs et ça l'a paniqué complètement. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a eu peur. Et je lui ai expliqué, c'est rien. Donc, je travaille sur les mémoires du passé. Donc, tu as eu... Et je l'ai plus jamais touché, par contre. Elle a eu peur. Mais ça, je peux le comprendre. Mais toi aussi, tu as des flashs. Et ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as des flashs? Est-ce que tu, Je dis pas tu tout leur le en temps. parles? Non. Même dans la vie de tous les jours, si je devais le dire à chaque fois, je parlerais toute la journée aux gens. Ah ouais? J'enverrais des messages toute la journée aux gens. C'est pas ce que Et tu puis il fais? y a des trucs en fait. C'est pas ce que tu fais? Non. Non. Et si tu as un truc important, pendant que tu fais un shiatsu, tu as un truc important, quelqu'un, imaginons un défunt qui veut dire allez, faut que tu lises ça, faut que tu lises ça, faut que tu lises ça, faut que tu lises ça. Non, Qu'est-ce que j'ai tu fais? jamais. Non. Tu veux pas changer de métier? Non. Shiatsu, pas médium. Non. Voilà. Après, ces perceptions, je les garde pour moi en fait. Je m'en sers pour moi et encore. Est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce que, par exemple, Ah, on mais peut moi te dire... je suis demandeuse Voilà. à ouvrir ça et à le comprendre, à mieux le comprendre surtout. À le maîtriser en fait. Parce que le comprendre, je le comprends. Est-ce qu'un guide pourrait te dire non, non, c'est pas par ici qu'il faut que tu ailles, va plutôt vers les jambes, le méridien de. Bon, je ne sais Alors, inconsciemment, sûrement. pas. Ouais. Tu vois, par exemple, un exemple pur, voilà. Ce matin, 3h du matin, ting, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, ça fait une semaine que je dors pas à cause de cette lune. Et là, bon, je me dis, ouais, cool, 3h du matin. Et donc là, je commence à réfléchir à mon cours de douyin. Tu vois, je me connecte, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je me dis, ah non, mais je vais pas faire ça, je vais faire plutôt ça. Je vais travailler sur le ventre, sur terre, nanana. Tu vois, je me fais mon petit film et tout. Et quelques heures après, je me connecte un peu sur ma page, tout ça, je vois des trucs passer. Et je vois un post, en fait, sur Facebook qui explique, en fait, qu'en yoga, en fait, cette pleine lune fait appel au chakra sacré, qui est un chakra haut. Je me dis, c'est trop rigolo. Comme les méridiens réinvestis en fait. Donc ça se rejoint tout le temps en fait, c'est des petits trucs comme ça. Et je me dis, ah bah tiens, tu vois, voilà, j'ai eu l'idée de faire comme ça, de réajuster. Et après, j'ai eu ma réponse. Tu comprends ? C'est toujours comme ça en fait. On me valide ce que je pense. Constamment. Faut signaler simplement aux internautes qu'on est le 10 janvier et qu'aujourd'hui c'est la pleine lune. Pleine lune, Voilà. éclipse lunaire et portail énergétique pendant 3 jours. C'est pour ça qu'on est à fond là. Ah, à fond. Surtout toi. Ouais. Non, moi je suis à fond quasiment tout le temps. Mais j'avoue que je suis très sensible à ces énergies-là. Alors attention, la semaine dernière, j'étais au fond du trou. Hein. Ah bon? Ah oui. T'as ces espèces de down. Lunatique, non? Bipolaire, des fois, Bipolaire. t'as l'impression d'être un peu bipolaire. Non, je dis ça parce qu'il y avait le mot lune dedans. Mais ça aussi, d'année en année, tu l'expliques. Tu vois, Ah bon? tu te sens un peu plus normal. Eh oui, parce qu'il y a 10-15 ans derrière, je savais pas moi tout ça. Tu te doutes bien que j'ai appris d'année en année. Et puis la vie fait que plus tu développes ça, plus tu as des rencontres. Tu sais, on s'attire entre nous. Alors moi, je suis très sensible à la voix. À la voix? Ouais, depuis toute petite. Et là, je me suis rendu compte en fait que c'était vraiment l'ouïe en fait chez moi qui primait. C'est-à-dire que je peux rencontrer des gens et tout si à la voix, ou même si tu me dis un truc, ta voix va me dire si vraiment à l'intérieur de toi tu le penses ou pas. J'ai pas d'exemple concret là de suite. Depuis tout à l'heure, je te parle. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Non, mais je te connais, alors c'est pas pareil. Mais je vais à la perception à l'intonation de voix et à la perception que j'ai de la voix de la personne. D'accord. Je sais. Si c'est quelqu'un de franc. Ouais. Ou qui se ment à lui-même, mais sans méchanceté, je veux dire. Mais par contre, je le dis pas tout le temps. Tu peux pas dire pendant un repas, ah non, mais tu dis ça, mais en fait, non, c'est pas possible. J'ai bien entendu à la voix que tu dis n'importe quoi. Par contre, je vais l'aiguiller dans une phrase, tu vois, pour que hop, ça vienne l'interpeller. Et après, il en fait ce qu'il veut. Mais toujours donner le choix aux gens, en fait. Tu fais ce que tu veux dans ta vie, concrètement. D'accord. Ça n'a aucun rapport avec le shiatsu ou pas? Ou alors oui? En fait, je sais pas. Concrètement, Ou ça fait partie de ton attirail, du ressenti énergétique? Ouais, j'ai envie de te dire, ça fait partie. C'est moi en fait. Ouais. Je peux même pas te dire, je fais un shiatsu comme ça, je fais le douyin comme ça. C'est moi. Et ça va dépendre de la personne avec qui je suis. Bah voilà. Après, l'idée générale, c'est la bienveillance. Tu vois, là encore, tout à l'heure, il y a des personnes qui sont venues après mon cours qui ne me connaissaient pas. Elles m'ont dit franchement on est agréablement surprises, on est arrivé en retard, on avait un peu peur et tout. Vous êtes vraiment dans la bienveillance. Et ça, à chaque fois, je l'entends. Donc ça me rassure parce que je suis comme ça en fait naturellement si tu veux. Donc ça veut dire que c'est bien perçu. Et donc ça, pour moi c'est hyper important et moi j'ai gagné rien que là si tu veux. C'est clair.
Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le shiatsu, sur tes perceptions, alors, ou sur la façon dont tu travailles? Je sais pas. Moi, je voudrais juste te dire que j'ai la possibilité d'ouvrir des cours de Douyin que pour les hommes. Ouais. Parce que je me rends compte en fait que en off, j'ai des gens qui sont curieux, des hommes qui sont curieux, mais je pense que le fait que ce soit quand même majoritairement féminin. Pourquoi d'ailleurs? Je pense que les hommes sont moins dans le soin du corps, si, Ouais. un petit peu. Alors, ils y viennent hein, maintenant de plus en plus dans les soins visage, Ouais. voilà, heureusement, j'ai envie de te dire. Mais je pense quand même que c'est un frein. D'accord. Donc, voilà, moi je suis ouverte, voilà. Si vraiment il y a plusieurs personnes, hommes, qui veulent qu'on ouvre un cours uniquement d'hommes, je peux le faire sans aucun problème, au contraire. Et surtout, les hommes, au niveau des étirements, enfin, Ouais, on n'est pas très souple. difficile, on va dire, c'est la réalité. Il faut être un peu plus soft. Et puis du coup, ouais, non, mais puis même dans ta vie de tous les jours, puis si t'es sportif, moi je connais plein de sportifs, que ce soit ici ou à Marseille, et certains sportifs haut niveau, ils s'étirent, tu vois, mais pas le temps qu'il faut concrètement par rapport à leur activité sportive, quoi. C'est long l'étirement, et c'est un vrai travail. Plus rien à rajouter? Non, on est bien là. On est bien. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Philippe. J'espère que ça va donner envie à tous les Moi, en hommes. tout cas, j'avance. À tous les hommes, toutes les femmes de faire du shiatsu. Ouais. Ben, surtout de faire attention à eux. Ouais. Et, De manger sainement. Ouais, de faire attention à eux. Après, voilà, tu peux faire des écarts. En fait, le tout, c'est d'équilibrer. Tu fais un écart un jour, le lendemain, tu fais un peu plus light. L'équilibre, la balance. Voilà. Juste en équilibre, ça s'appelle pas pour rien comme ça. Hein. Juste en équilibre, donc voilà. il est temps de se quitter. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, ciao.